Alors, il semble intéressant de commencer par la première action, celle qui est par défaut chargée, lorsque on arrive ici. Donc, on va étudier default action.inc.php. Alors, ce script va d'abord requérir un modèle, le modèle de base, et l'action de base, puisqu'on voit ici que la classe default action est fille de la classe action. Donc il importe, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose d'écrit dans cette classe, hein, il y a juste une méthode run. Il faut donc d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a dans la classe action de base. On va les voir. On voit que dans cette classe, il y a appel à deux modèles différents en plus. Donc le message model pour affichage de messages simplement à l'écran. Et database qui contient les données spécifiques donc à la base de données, c'est-à-dire nos trois tables, hein, les utilisateurs, les sondages et les réponses. La classe action est abstraite. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'instancier. Elle sert de modèle de base à toutes les autres classes actions concrètes, hein, et qui seront donc des classes filles. Elle contient trois données, view, modèle et database. On voit que les deux premières, la vue et le modèle, sont en private, donc il n'y aura pas de possibilité à la classe fille défaut action d'accéder à ces deux données-là, sauf en passant par les getters et les setters, et il y en a set view, set model, et plus bas, get view, get model. On voit que les getters sont en public, donc tout le monde peut accéder à la vue et au modèle pour lire de quelle vue et de quel modèle il s'agit. Par contre, pour les setters, set view, set model, ils sont en protected. Ça veut dire que seules les classes filles pourront modifier la vue et le modèle. Donc, l'action de base, la classe fille défaut action aura le droit donc de venir modifier la vue, cette view, ou modifier le modèle, cette modèle, pour spécifier donc la bonne vue, le bon modèle. Ensuite, nous avons le troisième membre, ici database, qui est protégé. Ça veut dire qu'on veut aussi interdire l'accès à cette donnée membre, mais l'autoriser aux classes filles. Ça veut dire que la classe ici défaut action pourra accéder à database sans avoir besoin d'un getter ou un setter pour y accéder. C'est pour ça qu'on pourra directement écrire $database dans l'autre script ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le constructeur de l'action de base. Elle définit la vue à nul et le modèle à nul. Par contre, elle va instancier new database ici, la connexion à la base de données. On verra plus tard de quoi il s'agit quand on étudiera ce modèle-là, mais n'allons pas trop vite. Ensuite, nos setters, on en avait déjà parlé. Et puis, il y a ici d'autres getters et setters. Donc, getSessionLogin doit récupérer le login de la personne qui s'est connectée et qui est sauvegardé dans la session. S'il existe, il est récupéré, sinon il est mis à nul et on nous renvoie donc ce login. Cette session login va simplement modifier. On veut se connecter, on entre un login et un mot de passe, il est valide dans ce formulaire-ci. S'il est valide et vérifié, eh bien cette fonction nous permettra, cette méthode nous permettra de fixer, de sauvegarder notre login dans la session. Alors cette message view est un peu compliquée à comprendre à ce niveau-ci, donc je ne vais pas l'expliquer en détail, je vais juste vous dire ce qu'elle fait. On lui donne un message, elle va l'afficher tout simplement. Okay, n'allons pas dans le détail de savoir comment elle le fait, on y reviendra plus tard dans le déroulement des autres actions. Et enfin, il y a la méthode run qui est abstraite, ça veut dire que elle doit être déclarée dans les autres classes filles de type action, donc par exemple ici défaut action, et implémentée. Donc voilà pourquoi on a cette méthode run ici qui a du code, parce qu'il faut expliquer comment chaque action, si je vais par exemple dans login action, j'ai une méthode run, et elle est encore vide, il reste à écrire son code. Chaque action doit expliquer ce qu'elle fait lorsqu'elle est exécutée, lorsqu'elle est invoquée par l'utilisateur. Pour l'instant, aucune action n'a été définie, sauf notre action par défaut où on a ce code-ci qu'on va enfin pouvoir comprendre maintenant. Alors, première chose que fait ce run, c'est simplement instancier un objet de type modèle de base. Et le modèle de base, qui est inclus ici, eh ben, on doit d'abord étudier ce modèle pour savoir de quoi il s'agit. Je vais donc l'ouvrir.
Ce modèle contient un login et un login error. Donc le login de la personne qui s'est connectée ou nul s'il n'est pas connecté. Login error, c'est une chaîne de caractères soit vide, soit qui contient le message d'erreur en cas de problème de connexion. Donc c'est les seules données qu'on a et il n'y a pas grand chose d'autre que des getters, des setters, c'est tout ce qu'il y a. Get login, set login et get login error, set login error. Voilà, on a créé un objet de ce type-là et on va faire this/setModel. On va fixer ce modèle-là comme modèle de default action. Donc l'action par défaut va utiliser comme modèle un modèle qui contient comme données login et login error. Voilà les données que va manipuler cette action-là. Ensuite, on va, à partir du modèle, donc this/getModel, là on récupère le modèle qu'on vient de fixer ici, on le récupère, et on va donc exécuter sa méthode setLogin pour fixer le login. Et pour ça, on va utiliser la méthode getSessionLogin pour récupérer le login de session. Alors, tout ça semble très très confus, c'est normal. Alors, this, rappelons-nous, c'est notre classe en cours, notre objet en cours ici, default action. Sa méthode getSessionLogin, cette méthode, je ne la vois nulle part, elle n'est pas du tout écrite ici. C'est normal, elle est dans la classe mère action. Et on vient ici, on trouvera cette méthode getSessionLogin et rappelons-nous qu'est-ce qu'elle faisait. Elle vérifiait est-ce qu'il est connecté, est-ce qu'il y a un login dans la session. Si oui, on le récupère, sinon le login sera nul. Ok. Donc si la personne est connectée, on a son login, sinon c'est nul. Et c'est ce qu'on fait ici. On récupère le login dans la session. Sinon nul. Et une fois qu'on a ce login, on va le donner, on le donne au modèle. Le modèle, setLogin. Donc le modèle en question, rappelons-nous, c'est le modèle de base. Et il faut initialiser cette variable à quelque chose. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer le login qui a été sauvé dans la session et le stocker dans l'objet modèle pour l'avoir dans la mémoire RAM, dans la mémoire dans cet objet-ci. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper maintenant de la vue. Donc la vue de cette action-ci, on va la fixer aussi. Comme on a fixé le modèle, on fixe la vue. Okay. La vue va être fixée simplement en dur, c'est-à-dire on va dire ce sera default. On le met en constante, que c'est cette vue qu'on veut. Alors on n'a pas juste écrit cette view default, attention, on n'a pas écrit ça comme ceci du tout. Pourquoi? Parce que ce setter-là a besoin qu'on lui donne un objet de type view, pas une chaîne de caractères qui est un objet de type string. Donc pour ça, on va utiliser la fonction getViewByName, lui donner une chaîne de caractères qui correspond à la vue que l'on veut. Rappelons-nous que cette fonction-là est définie dans notre contrôleur principal, getViewByName, voilà. On lui donne le nom de la vue qu'on veut, il rajoute view, il va chercher le fichier, l'exécuter et va faire new de cette vue-là, créer l'objet et renvoyer cet objet. Donc on se retrouve avec un objet de type vue à cet endroit-ci qu'on va donc fixer. Alors de quel objet on parle? De default tout simplement. Default, on rajoute view, default view, il va chercher dans views default view.inc.php, il l'inclut et il instancie default view.inc.php. Et cette classe-là, je ne vais pas l'expliquer pour l'instant, on verra ça en détail plus tard pour les vues. Elle est toute petite, vous voyez, il n'y a pas grand-chose écrit dedans.